Hello friends, bienvenue. En Afrique aujourd'hui, nous n'allons pas, ou nous n'allons plus accepter la provocation. Je répète, la génération d'Africaines d'aujourd'hui n'accepte plus le mépris. C'est fini. C'est fini le mépris. On a tellement méprisé le peuple africain, on a tellement détruit le peuple africain, on a tellement déshumanisé le peuple africain qu'ils ont pensé que c'est un mode de vie et que ça doit rester éternel. Non. La jeunesse africaine aujourd'hui, le peuple africain d'aujourd'hui dit non à cela. Demande du respect, demande l'équité dans tout ce que nous faisons dans le monde. Je prends un exemple du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est un organe des Nations Unies qui est devenu obsolète. Je peux prendre des exemples comme ça. Vous aussi, les amis, il y a beaucoup d'exemples. Je n'ai pas la science infuse. Mais est-ce que, parce que vous avez colonisé les gens, maté les gens, esclavagisé les gens, volé les gens, manipulé les gens, créé des situations de coup d'État, tué Modibo Keïta, Olympio au Togo, juste parce qu'il voulait quitter le franc CFA, Mario Ngwabi du Congo, le premier président de Burkina Faso, on peut citer tout cela, que vous pensez que ça peut prospérer éternellement? Et vous signez les accords bidons avec le peuple africain, avec les pays africains, et vous pensez que c'est normal? Les amis, ils pensent que c'est normal. Mais c'est quand même embêtant d'avoir des gens qui devraient normalement réfléchir comme des êtres humains stables, mais qui réfléchissent sous l'angle de faire du mal aux autres, l'angle d'exploiter les autres, l'angle de piller les autres, l'angle de déshumaniser les autres. Ils nous imposaient leur religion, nous imposaient tout, leur culture, leur langue. Les amis, et ils pensent que ça doit être comme ça. Il y a des peuples choisis, des peuples qui sont punis par un Dieu. Quel Dieu? Quel est le Dieu qui peut choisir les enfants aux dépens des autres? Ça n'existe pas. Ça, c'est la création humaine. We're the chosen people. Never you accept that. That's all scamming. Que Dieu a choisi tel nom. C'est faux et archi faux. Si nous sommes des êtres humains égaux et que nous sommes les enfants d'un Dieu, comprenez pourquoi il fait ça? Il devrait nous aider et aimer de la même façon. Mais si le Dieu qui sont en train de prêcher là est un Dieu qui est dans la discrimination, mais ça veut dire que le Dieu des Africains, c'est le meilleur Dieu. En fait, les amis, il dit ça par rapport à cette convention de double imposition. Il s'agit de quoi? Les pays africains, les jeunes pays, ont pris l'indépendance en signant ces accords de double imposition qui dit quoi? Que les multinationales ou les Français qui travaillent ici en Afrique, chez nous, ne devraient pas payer les impôts. Idem pour les Africains qui sont en Europe. Donc, les multinationales françaises payent, les entreprises françaises basées en Afrique payent les impôts en France. Je parle des impôts sur la fortune et autres en France. Et ils disent que okay, les Africains qui sont là vont pas payer en France, vont payer aussi dans leur pays. Vous comprenez cela? Parce qu'on est dans le transfert d'argent qu'on envoie au pays. Écoutez dans quoi ces gens-là sont. Et quand le Mali dénonce ces accords-là, le Burkina Faso a déjà dénoncé, le Mali dénonce, qu'est-ce qu'ils disent? Ils racontent du n'importe quoi. Les amis, avant de vous dire ce qu'ils ont dit et donner mon avis, je vous suggère, vous qui êtes dans la diaspora, en France, en Italie, en Belgique, en Espagne, en Irlande, au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis, de télécharger l'application Sendwave. Avec Sendwave, vous pouvez envoyer l'argent en Afrique jusqu'à 10 000 euros et pousser votre limite jusqu'à 40 000 euros avec Sendwave. Quand vous téléchargez Sendwave sur App Store ou Play Store, mettez mon code promo SINETOR. SINETOR s'écrit comment? S-E-N-A-T-O-R. In English, S-I-N-E-T-O-R. En français encore, S-E-N-A-T-O-R. Mettez mon code promo, ça vous donne droit à quoi? À 10 euros gratuits. Je répète, 10 euros gratuits.
Vous pouvez envoyer l'argent à quelle destination? Le Mali, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Les amis, les entreprises françaises au Mali disent quoi? Ça, c'est de la provocation. S'ils ne veulent pas travailler au Mali, qui plient leurs bagages comme Air France et ils quittent ce territoire-là. Il y a d'autres entreprises qui vont les remplacer dans ces secteurs-là. Ils disent que c'est vrai que nous payons nos impôts en France et en même temps nous contribuons au développement du Mali. Ça, c'est moquer les gens. Les entreprises françaises qui sont au Mali contribuent à quel développement au Mali? Donc, si vous ne payez pas votre impôt localement, vous aidez à développer le pays comment? À piller plutôt, les amis. Parce que le pays est développé à travers les impôts et les taxes. Maintenant, on est au niveau des impôts qui sont quelque chose de lourd, de costaud, c'est beaucoup d'argent. Vous payez en France et vous prétendez développer un pays. Non, ça c'est de la provocation. Je ne sais pas si ces gens-là s'écoutent. C'est-à-dire que s'ils parlent là, parce que normalement un être humain, comme je suis en train de parler là, je m'écoute au même moment. Mais si les gens parlent sans s'écouter, ça donne ce que ça donne là. Comment vous pouvez payer vos impôts en France et prétendre développer le Mali? Vous développez le Mali comment? Vous développez les pays africains comment? En payant vos impôts en France. Et si on veut regarder, les amis, sur le montant que la diaspora envoie en Afrique et le montant que brassent les multinationales en Afrique, il n'y a pas match. Il y a une députée en France qui a dit clairement que la France volait en Côte d'Ivoire 215 milliards de francs CFA. Et moi, il dit que le chiffre là a été sous-estimé. Tous les pays africains francophones, 14 au nombre, paient 500 milliards. Donc, chacun de ce pays-là paie 500 milliards. Donc, la France vole 500 milliards par an au Mali, 500 milliards par an en Côte d'Ivoire, 500 milliards au Cameroun. Donc, on peut citer les pays comme ça. C'est le vol organisé. Et quand les pays commencent à se réveiller, ces entreprises, ces multinationales commencent à dire quoi? Nous payons les impôts en France, mais nous aidons au développement des pays dans lesquels nous travaillons. Quel développement? Le développement, c'est quoi? Parce qu'ils sont là pour nous vendre des services. Ils sont là pour exploiter les ports. Ils sont là pour faire toutes ces choses-là. À quel moment on construit les infrastructures? Parce que c'est ça aussi le développement. À quel moment on rend autosuffisant, alimentaire les pays? À quel moment? Donc, c'est en vendant les airtime, les téléphonies mobiles, la banque et tout ça là, et les compagnies aériennes, c'est ça développer un pays. Et venez exploiter sauvagement le sous-sol de ce pays pour aller faire tourner vos industries. Nous ne sommes plus dupes. La génération actuelle là, vous allez les respecter. That is it. We don't have any excuse to give you. You have to respect us or you carry your stuff, you go back to your country. Un point, c'est tout, c'est comme ça. Dans la convention de double imposition a été dénoncée, vous allez payer vos impôts localement. Et je ne connais aucun Africain de la diaspora qui va s'opposer à cela, tout en sachant que s'il envoyait 5 000 en Afrique et qu'on le taxe ces 5 000 là, que ça arrive ici, que c'est 4 000, et que de l'autre côté, il y a de l'argent pour développer son pays, il n'y aura pas de problème parce qu'il y aura de l'emploi. Ne nous prenez pas pour des dupes, hein, pour des gens qui ne comprennent pas grande chose, que des gens qui ne réfléchissent pas. Ne nous prenons pas comme ça. Respectons-nous. Vous allez payer les impôts localement ou vous pliez bagages. Il y a d'autres entreprises qui vont venir se développer. Vous allez voir, les entreprises européennes vont venir travailler et payer les impôts. Pourquoi est-ce que c'est seulement les entreprises françaises? Les autres entreprises des autres pays qui exercent en Afrique payent les impôts localement. Pourquoi cette France trouffue des élites qui sont des élites compradors, qui sont les élites qui détournent les fonds publics, qui sont les élites qui pillent l'Afrique, qui sont les élites qui nous miroitent les histoires de visa tous les jours, comme si c'est ça qui va sauver l'Afrique. Non, ce qui va sauver l'Afrique, c'est la conscience collective, c'est la libération totale, c'est sortir de la zone qu'on appelle franc CFA, c'est très important. C'est d'avoir notre monnaie, avoir nos langues nationales, c'est de ça, et officiel, c'est de ça qu'il est question. Voilà les choses que nous devons faire pour nous libérer. Transformons nos matières premières localement, cultivons, produisons ce que nous mangeons et mangeons ce que nous cultivons.
à chaque fois qu'un Africain est en train de cultiver quelque chose qui est consommé en Europe, sachez que vous n'êtes pas en train de vous aider. Le cacao et le café n'aident pas l'économie des pays africains. Je vous répète cela. Si quelqu'un a le contraire qui prouve, ça nous exploite davantage. Nous devons produire ce que nous mangeons, hein, et mangeons ce que nous produisons. C'est de ça qu'il est question. Thank you, friends, and bye-bye for now.